Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Bien, allez, mets ton casque. L'éclair atteint la barre de fer, l'électricité atteint Hercule et l'eau, Hercule boit l'eau électrifiée et Eureka! Voici Hercule, la super belette. Même ces abrutis d'oursons ne pourront pas t'arrêter. Oh, et si ça ne marche pas? Alors moi, je n'essaierai pas, je ne suis pas idiot. Non. C'est ça, atteins-le. Trouve-moi une autre super belette, moi ça me suffit. Adieu. Quoi? Hercule, reviens. Je n'ai pas besoin d'Hercule, j'ai des montagnes guidées, j'en ai le cerveau en feu, ça fume. Place mon génie, dégagez vous autres. C'est ici que Rack a trouvé tous ces sales jouets. C'est très loin de la ville. On a dû oublier cet endroit. On continue pourtant à espérer que les hommes viendront un jour nettoyer tout ça. Moi, je n'y compterai pas trop. Puisque tout ça est là, vous n'avez qu'à vous en servir. Pourquoi faire? Je ne sais pas. On doit pouvoir faire un tas de choses avec cette ferraille. Par exemple, une cabane. Un toboggan avec tous ses pneus. Un tas de choses, quoi. On n'a pas besoin de cabane. Ni de toboggan. Ça ne nous amuse pas de glisser, on peut voler. Vous savez ce que vous pourriez faire? Avec toutes ces boîtes, vous pourriez fabriquer un capteur d'énergie solaire. Un quoi? Un capteur d'énergie solaire? Pourquoi pas? Vous vous en serviriez pour chauffer de l'eau. Vous pourriez boire du thé, prendre des bains chauds. Vous vivriez dans le luxe. Et ça fonctionne comment, ce truc-là? Eh bien, ça capte l'énergie des rayons solaires et la transforme en source de chaleur. Mais alors ça ne marche que quand il y a du soleil. Non, les rayons du soleil ne sont pas arrêtés par les nuages. Ils les traversent un point, c'est tout. Tenez, je vais vous montrer comment faire. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Si l'image vient de là, tout ce que je dois faire, c'est réparer ce circuit ici. Quoi? Voilà qu'il n'y a plus de son non plus. On va s'en occuper. C'est maintenant l'heure de Destination Vacances. Avec cette nouvelle mousse, vos tapis... Victoire, ça y est, je l'ai réparé. Hé, ça marche. Arrête de bouger, j'y vois rien. Si j'arrête, figure-toi, c'est la panne. Ah bon? Moi qui croyais que les hommes étaient capables d'inventer mieux que ça. Mais que veux-tu dire? Regarde le sport que ça me fait faire. Qui a dit que la télé c'était mauvais pour la santé? C'est donc... Mon royaume pour un cheval. Qu'il s'en aille et peut-être que je le regretterai un peu. Donc, quand la racine carrée de l'hypoténuse est égale... C'est quand même bizarre. Les hommes sont sûrement en bonne santé. Quand la vitesse de... Et là, un savant, change pas. Pas besoin de son baratin, puisque je ne peux conquérir la télévision, je m'attaque à l'espace. Allez, viens, Hercule, on va construire une fusée. Avec quoi? Avec les boîtes de conserve du dépotoir. Je trouve qu'avec cette voix, il a l'air encore plus doué. Je vais essayer, moi aussi. Oui, de l'eau chaude, ça serait chouette. Platon. Doucement, du calme. Voyons. De l'eau chaude, ça me plairait bien, Platon.
Eh bien, je pense que vos petits amis hommes ne vous conseilleraient pas quelque chose de dangereux. Mais ça va faire beaucoup de travail. Il va falloir que l'on y participe tous. Fais-nous confiance, Platon, ça va être fantastique. Oh, ça oui, ça va être génial. Eh bien, c'est d'accord. Chouette. Mais faites bien attention. Rack est convaincu que le dépotoir est à lui. Il ne va pas apprécier que vous y alliez. Ne t'en fais pas. Allez, venez, on prend l'air. L'opération ramassage de boîtes est en cours. Et peut-être qu'eux aussi, ils veulent construire une fusée. Impossible, ils ne sont pas assez malins. Parfait, on s'en va. Oh, ils s'en vont. Allez, viens. D'accord. Étrange, ils ne s'intéressent qu'aux boîtes de conserve. Quelle bande d'idiots. Ils construisent une ruche géante avec des boîtes de conserve. Une ruche tournée vers le soleil. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ça, il faut qu'on réfléchisse. Voyons. Allez, viens! Ça va, on a compris, t'as trouvé une explication? Je t'en prie, voyons, oh, tu vas adorer ça. On va se siroter des tisanes, mon cher, pendant que nos vieux pieds feront trompette. Tout ça pour avoir un petit peu d'eau chaude. On y est presque. Ça va être fantastique. Passer tout ce temps à les espionner, c'est vraiment pas génial. J'aurais pu trouver ça tout seul, moi. Suis-moi. Faut qu'on sache ce qu'ils font là-dedans. Viens. C'est presque plein. Il faudra combien de temps pour que l'eau soit chaude? David a dit 2 ou 3 jours. Ah, eh bien, profitez-en pour vous reposer. Vous l'avez bien mérité. On a bien travaillé. Oui, on va se reposer. Ce sera plaisant tout de même. Toujours aucune trace de Rack. Aucune. Ça m'étonnerait que ça dure. Ah, ça. Formidable. L'altitude ne me fait plus rien. Tu vois, je peux même regarder en bas. Quelle idée, Jules, de te laisser écouter cette émission de la boîte parlante. Et voilà, je suis devenu un alpiniste de premier ordre. Et il paraît que les vrais alpinistes chantent et la 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 la. Si c'est comme ça que tu commences, je ne suis pas au bout de mes peines. Merci, j'avais vraiment besoin de toi. Moi, pas du tout. Attention. Après toi. Allez, debout, espèce de gros bêta, c'est de la vapeur, c'est tout. De la vapeur? J'ai tout compris, on va cuire à la vapeur. Hein? Alors c'est le monstre, pas vrai? Il nous fait cuire hein, pour son repas. Oh. Même s'il y avait un monstre, qui voudrait nous manger après l'hiver qu'on a passé? On n'a plus que la peau sur les os. Bon, ça suffit, viens. Allez, courage. Voilà ce que l'on cherche. Prépare-toi à me remonter dès que je t'envoie le signal. Alors tu trouves? Ils utilisent le soleil pour avoir de l'eau chaude. Ça alors? C'est pas bête, hein? Oh, c'est encore froid.
3 jours, on aura de la tisane chaude. Tu vas adorer ça. À bientôt. De la tisane chaude, hein? Ah, ça pourrait être chaud, ça va être chaud, croyez-moi. Est-ce que t'as un plan, patron? Ouais. On veut de l'eau chaude. Ce truc va les envoyer au diable. Attends qu'ils ouvrent le robinet. L'ennui avec eux, c'est qu'ils sont tellement égoïstes. Ils n'ont qu'à les construire géants, leurs capteurs solaires, pour toute la forêt. L'hiver, c'est une calamité. Waouh! Et fini la neige! Plus jamais de pâte gelée! Tu as pigé, on aura toute l'année un paradis tropical. Bon sang, toi alors, quand tu piques des idées, patron, tu piques vraiment des idées, hein? Bon, ça, oui, je suis doué. Hein? Ah! Qu'est-ce qui fait chaud? Voilà pourquoi. Quelque chose qui ne va pas? Oui, ça. Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est qui chaud? arrive? Oh, mais c'est bouillant. Que se passe-t-il? Ils tous dehors. Dépêchez-vous. Mais pas de panique. Dépêchez-vous, c'est tout. Ban, Nika, allez retirer ces capteurs là-haut, vite. Niro, Vlad, restez avec moi. Ça chauffe toujours. Oui, et pourtant ils ont retiré les capteurs. Il faut qu'on débranche le tuyau qui mène au tonneau. Mais si je rentre, je vais me brûler, c'est sûr. On peut réussir. Il fait encore frais au niveau du sol. Oui. Bien, c'est d'accord. Mais soyez très prudents. Victoire. Ils ont enlevé leur capteur, ils fuient à toute allure comme des lapins. Et maintenant? Maintenant, tu vas observer mon plus grand talent. On leur a piqué leur idée. On va en faire ce que moi, je veux. Non, un paradis. Eh, on l'avait pas branché comme ça? Exact. Viens vite. Non, non, oh. C'est trop chaud. On devrait aller les aider. Non, pour ce travail, 2 c'est assez. Souhaitons qu'il ne leur arrive rien. Niro! Vlad! Un éboulement. On ne peut pas passer. Oh non, mais tout ça, c'est ma faute. Ban, Nika, allez chercher de l'aide. On y va. Vlad! Niro! Vlad, Vlad, réveille-toi. Oh, il est vivant. Oh, grand esprit, merci 1000 fois. Maintenant, il faut que j'arrive à le sortir d'ici. Waouh! La seule issue maintenant, c'est par la grotte bleue. Ah bon? Je n'ai pas le choix. Allons-y. Je peux être courageux. Je peux être courageux. Je peux être Bon, qu'est-ce qui fabrique encore ces deux-là? J'en sais rien, mais à ta place, n'essaierai pas de le savoir. Ah! Tu sais, Rack, c'est pas encore chaud, hein? Attends, ça te va comme ça? Ouais! Faut qu'on aille chercher les autres pour qu'ils viennent au secours de Vlad et Niro. Souhaitons qu'il n'y ait rien. Un feu! Oh, Niro et Vlad devront attendre. Va chercher tout le monde, qu'ils apportent de l'eau, qu'ils fassent vite. Je veux voir de plus près. Oh non! Le feu s'éteint en toute allure avec ce vent. Au feu! Au feu! Hein? Patron! Regarde, ce truc-là, ça a mis le feu à l'herbe. Comme scientifique, je suis imbattable. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite?
Au secours! Ah, ça brûle! On ne contrôle plus rien! Dis-moi, à quoi est-ce que tu joues cette fois, Arak? Moi, jouer? Je testais une de mes dernières inventions qui est géniale. Une de tes dernières inventions? C'est nous qui avons construit ce capteur et tu l'as volé! Parce que c'est vous qui l'utilisiez si stupidement. Tu trouves? Parce que mettre le feu à la forêt, c'est mieux peut-être. C'est votre problème, pas le nôtre. Chaque nouvelle expérience apporte son lot d'inconnus aux scientifiques. Pas maintenant, Ban. Il faut s'occuper du sauvetage de Niro et Vlad. Bien. Hercule, fais disparaître cette chose avant qu'elle ne nous cause d'autres ennuis. Le sauvetage de Niro et de Vlad, ça ce n'est qu'une excuse. Ils ont peur de moi, c'est tout. Pas vrai, Hercule? Oh, désolé, patron. Ne t'excuse pas, Hercule, mon gars. Tu sais, même le génie a besoin d'être rechargé parfois. Électrifiant. C'est bien. Enfin, je me trompe peut-être, mais je crois que se prendre un éclair, ça te change une belette. Ah, je m'en sortirai. Ah, enfin, espérons. Oh, génial! Encore un éboulement! Pas de retour possible et on ne peut rester là! Souhaite-moi bonne chance, Vlad! Allons-y! Oh, je savais que je n'y arriverais pas! Allez! Il y a quelqu'un! Oh non! Je ne peux même pas appeler à l'aide! Ils ont peut-être essayé de sortir par la grotte bleue? Mais dans ce cas, ils devraient déjà être rentrés au repère. Pas obligatoirement. Ils sont peut-être blessés ou les Bulma ont aussi bloqué la sortie de la grotte bleue. Oh, Vlad! Je ne me moquerai plus de Niro, plus jamais, c'est promis. Allez, venez, il n'y a pas une seconde à perdre. L'été toute verte, jaune l'automne, blanche l'hiver quand elle frissonne. Mais au printemps se fait câline pour ses amis. La forêt c'est notre grande amie. La forêt c'est notre vie. Oh. Ils ne peuvent pas être là, le tunnel est bloqué. Niro! Niro, on est là! Oh! Non! Alex! Très bien. Doucement. Est-ce que ça va? Oui, je crois que oui. Et c'est grâce à toi. Allons-nous-en, vite! Le capteur solaire transmet une chaleur douce qui calmera tes muscles douloureux et te débarrassera définitivement de ton mal de dos. Mais je n'ai jamais eu de mal de dos. Ah non, mais tu te plains tout le temps. J'ai faim, moi, c'est tout. Allons, reste tranquille. Tu ne voudrais pas gâcher mon expérience, n'est-ce pas? Si. Voyons, ce n'est pas gentil. Ça fait à peine un jour et demi. Délicieux. Mais
assez froid. Peu importe, Ourou, je crois qu'à l'avenir, je m'en contenterai, c'est plus sûr. Ah, tu avais raison, je me suis laissé entraîner exactement comme Rack. À mon âge, je devrais pourtant savoir que ce qui est bon pour les hommes ne l'est pas toujours pour nous. Eh bien, vivre, c'est apprendre. Exact, buvons à cette idée. Bon, il y a encore un problème. Je te signale que le capteur solaire est toujours entre les mains des belettes. Oh, on les surveille, ces deux-là, ne t'inquiète pas. Mais à en juger par le premier rapport, cet objet est en ce moment bien plus dangereux pour elle qu'il ne l'est pour nous. Léonard! Lucretia! Ça me suffit! Ces yeux exorbités, cette drôle de voix! Rack, tu n'es plus le même, crois-moi. Jamais je n'aurais cru que je te dirais ça, patron, mais je m'en vais. Voilà! Patron, est-ce que ça va? Tu peux parler? Est-ce que c'est nécessaire? Ta voix! Patron, tu es redevenu normal! C'est ça, être normal? Patron, oublie ce que j'ai dit. Maintenant, je ne peux pas te quitter. Je te soignerai jusqu'à ce que tu guérisses, peu importe si cela prend du temps. Ne bouge pas, patron. Je vais me préparer un petit quelque chose et je reviens tout de suite, d'accord? Tu pourras sûrement pas manger avant plusieurs jours. Alors je veille à ce que ce truc-là ne tourne pas, c'est tout. En ce moment, tu as surtout besoin de te reposer. Tu en as trop supporté. Cet éclair qui t'a foudroyé, les orsons qui t'ont encore déçu.